Le diable te fait croire que quand tu marches avec Dieu, quand tu obéis aux lois de Dieu, quand tu obéis à la parole de Dieu, tu te dis, tu deviens un esclave. Frère, tu n'es pas un esclave. Ma soeur, tu n'es pas un esclave. Tu ne seras pas un esclave et tu ne seras jamais un esclave parce que Christ est mort à la croix pour que tu sois libéré de l'esclavage. Le monde peut te conduire dans un coquin. Le monde peut te garder dans une boîte pour que tu aies peur d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Coucou, bienvenue encore sur la chaîne YouTube DTS.tv en partenariat avec le ministère de la Dispensation avec son fameux slogan « Amour original est égal à âme ». J'aimerais dire à une personne que si tu aimes vraiment Dieu, si tu as de l'amour pour son Fils, si tu as de l'amour pour lui, si tu as de l'amour encore pour le Saint-Esprit, qui est notre meilleur compagnon, l'ami fidèle, le meilleur aide que tu ne peux avoir nulle part ailleurs. Si tu aimes, les 3 fois saint, tu dois pouvoir gagner une âme pour lui. Ce n'est pas ton argent qui montre que tu aimes Dieu. Ce n'est pas tes finances que tu montres que tu aimes Dieu. Ce n'est pas tout l'or et l'argent que tu apportes dans la maison de Dieu qui montre que tu l'aimes. Ou du moins, ce n'est pas ça qui montre qu'il y a la joie au ciel. Frère, il y a la joie dans le ciel lorsqu'une âme donne sa vie à Dieu. Il y a la joie dans le ciel lorsqu'une âme vient à Christ. Frère, il y a certains anges qui ne te connaissent pas. Je vais te choquer ce matin. J'ai dit, il y a certains anges qui ne te connaissent pas parce que toi, tu n'as jamais gagné d'âme. Tu me diras quelqu'un, mais qu'est-ce que tu as fait qu'un ange te connaisse? Frère, c'est important parce que ce sont les citoyens du royaume. Ils doivent te connaître. Ils doivent te connaître. Lorsqu'il y aura une fête au ciel, il faut qu'ils se disent, mais qui on fête quoi? On se réjouit pourquoi? Pourquoi nous sommes heureux aujourd'hui? Nous sommes heureux parce que Yann a gagné une âme. Nous sommes heureux parce que Dibé a gagné une âme. Nous sommes heureux parce que Frankie a sauvé une âme. Nous sommes heureux parce que Estelle a parlé de Christ aujourd'hui et a gagné l'âme. L'âme a accepté le Seigneur Jésus-Christ et il y a la joie dans le ciel. L'ange te connaîtra. Il connaîtra ton nom. Tu dois faire que ton nom soit connu des anges. Ton nom soit connu du royaume des cieux. Frère, sois béni. J'aimerais t'encourager en te disant, n'oublions pas de cliquer sur la cloche de notification et de s'abonner. Et merci de partager surtout sur toutes vos chaînes ou de réseaux sociaux là où vous êtes abonnés. Partagez au maximum pour que tous soyons informés afin que Christ puisse être connu de tous pour que la bonne nouvelle soit répandue partout dans le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Et cela arrivera grâce à toi. Cela arrivera grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, je dirais cela même est déjà arrivé parce que de là où je suis, de mon pays, de mon quartier, là où je suis, je peux même balancer un message en une fraction de seconde et ça peut faire presque tout le tour du monde en espace d'une journée. Frère, grâce aux réseaux sociaux, Christ l'a dit. Allez partout, faites des nations les disciples. Frère, annoncez-le la bonne nouvelle. Ne vous taisez pas. Je vais t'encourager à ne pas te taire. Parce que lorsque tu partages, tu ne te tais pas. Lorsque tu distribues, tu ne te tais pas. Lorsque tu apportes cela à un frère, tu ne te tais pas. C'est une manière de lui rappeler que Christ l'aime. J'aimerais ce matin te donner le thème de mon message ce matin, c'est la soumission. Le thème de mon message ce matin, c'est la soumission. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre ce message. Donne-nous l'orientation que tu veux que ce message puisse prendre. Donne-nous une orientation pour que celui-là que tu as prévu ce matin, ou celle que tu as prévue ce matin, pour entendre ce message, qu'elle puisse tomber sur ce message, afin qu'elle soit fortifiée, qu'elle soit encouragée, pour qu'elle vienne à toi, Père, dans la soumission totale, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. J'aimerais introduire mon message en disant à quelqu'un, sois pas l'esclave du diable. Sois pas l'esclave du serviteur de Dieu. Sois pas l'esclave de ton mari, femme. Sois même pas l'esclave du Christ. Car Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix pour toi et moi afin d'être libérés de l'esclavage. Je veux te dire que Jésus n'est pas mort à la croix pour toi, pour que tu puisses
l'esclave de quelqu'un d'autre. Christ n'est pas mort à la croix pour toi, pour que tu puisses lui donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Frère, ma soeur, ne sois pas l'esclave de quelqu'un. Mon frère, ne sois pas l'esclave de quelqu'un. Bien-aimé, sors de l'esclavage. L'esclavage a été aboli depuis la croix. Frère, ma soeur, Christ t'a donné une liberté. Ce matin, j'aimerais que tu lises avec moi dans le livre de Galates 5, à partir du verset 13. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, n'usez pas de la liberté comme une occasion pour la chair, mais par amour, servez-vous les uns les autres. J'aimerais te dire en poursuivant mes messages, ne choisis pas ton libre arbitre comme un prétexte pour ne pas te soumettre ou ne pas te mettre sous la mission du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frère, j'aimerais te dire, ne choisis pas cela comme un prétexte. Même il est vrai que Dieu dit que tu es libre. Il t'a libéré pour que tu puisses avoir une liberté totale. Mais il te dit, n'use pas de cette liberté. Ne fais pas de cette liberté un prétexte pour vivre dans la chair. Ne fais pas de cette liberté pour le désobéir. Ne fais pas de cette liberté de faire de toi, de faire ce que tu veux. Frère, le diable fait de toi ce qu'il veut. Pendant que tu désobéis à Dieu, il veut faire de toi ce qu'il veut. C'est pour cela qu'au début, j'ai dit, frère, ne sois pas l'esclave du diable. Ne sois pas l'esclave du serviteur de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu veut que tu sois soumis, mais pas à ce que tu puisses être son esclave. Frère, tu peux te soumettre à un serviteur de Dieu. Parce qu'en te soumettant à lui, tu te mets sous sa mission. Parce que soumission, dans la ça veut dire, il faut que tu comprennes bien, moi je suis ici, mais là, ici, on entend que la soumission veut dire être un esclave. C'est comme ça que les gens le définissent. Frère, ma soeur, tu n'es pas l'esclave de qui que ce soit. Tout simplement, soumission veut dire se mettre sous la mission de quelqu'un. Ma soeur, mets-toi sous la soumission, sous la mission de ton mari. Mon frère, mets-toi sous la soumission de ton père spirituel. Frère, mets-toi sous la soumission, ou sous la mission, de Christ. Parce qu'en te mettant sous la mission de Christ, tu iras annoncer l'évangile. Tu parleras de Christ. Tu iras dans toutes les nations et tu annonceras l'évangile. Frère, je t'en prie, n'utilise pas comme ce prétexte de te dire qu'il t'a sauvé, il est mort à la croix pour toi, pour que tu sois libre. Mais ne fais pas de cette liberté, ne profite pas de cette liberté pour marcher comme le monde. Ne profite pas de cette liberté pour désobéir à ton mari. Ne profite pas de cette liberté pour obéir plutôt au diable. Frère, je t'en prie, sors de cela. Dieu n'a pas donné son Fils unique pour que tu sois esclave du diable. Je le répète, des serviteurs de Dieu et la femme, l'esclave de son mari. Frère, ma soeur, je t'en prie, lis la parole de Dieu, comprends la parole de Dieu. Ce matin, peut-être que quelqu'un qui n'avait pas cette définition, au travers de ce verset, Dieu parle à ton cœur. Laisse-moi le définir réellement pour que tu le comprennes. Moi, je vais pas, comme je n'ai pas assez de temps, je vais la définir dans une définition très courte. Ça veut dire tout simplement action de maître ou fait de se soumettre, d'accord? Ou du moins, ou fait de se mettre sous. En d'autres termes, la soumission est de se mettre sous la mission de quelqu'un. Ainsi, Éphésiens 5 déclare, au partir du verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Au verset 23, il est dit, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Au verset 24, pour terminer, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. » En toutes choses. Il est bien précisé. En toutes choses. Il n'y a pas d'exception. Sois soumise à ton mari. En d'autres termes, sois sous la mission de ton mari. Accompagne-le à accomplir cette mission, qui n'échoue pas à cette mission que Dieu lui a donnée. N'échoue pas à cette mission que Dieu a mis dans son cœur. Ma soeur, je t'en prie. Dieu t'a aussi mis une mission dans ton cœur. Mon frère, Dieu t'a aussi mis une mission dans ton cœur. La mission à laquelle Dieu t'a appelé. La vraie mission à laquelle Dieu t'a appelé. Écoute-moi maintenant, bien-aimé. Déterminé. La vraie mission de l'Église est de se soumettre ou de se mettre sous la mission du chef de l'Église.
La vraie mission pour laquelle tu es sur la terre, je ne veux pas que tu sois détourné. Parce que Dieu ou l'ennemi nous conduit dans des débats inutiles pour que la soumission devienne maintenant de l'esclavage. On n'est plus sous l'esclavage. Dieu nous a ôté de cela. Le Seigneur nous a enlevé de l'esclavage. Le diable te fait croire que quand tu marches avec Dieu, quand tu obéis aux lois de Dieu, quand tu obéis à la parole de Dieu, tu deviens un esclave. Frère, tu n'es pas un esclave. Ma soeur, tu n'es pas un esclave. Tu ne seras pas un esclave et tu ne seras jamais un esclave parce que Christ est mort à la croix pour que tu sois libéré de l'esclavage. Le monde veut te conduire dans un coquin. Le monde veut te garder dans une boîte que tu aies peur d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Je veux que ton cœur soit libéré. Christ n'a pas donné sa vie pour que tu sois esclave de ton mari. Christ n'a pas donné sa vie pour que tu sois esclave d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre, etc. Frère, Dieu te libère parce que Dieu veut que tu sois capable. C'est pour cela qu'il veut que tu sois capable de faire comme Josué. De faire comme Josué. Dans le livre de Josué 1, verset 8, il est dit, Josué, que cette loi, que cette parole ne se loigne pas de toi, que ce livre de la loi ne se loigne pas de toi, médite-la jour et nuit. Ainsi tu réussiras dans tes entreprises, ainsi tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre et je serai avec toi. Dieu veut être avec toi, mais est-ce que tu connais la parole? Est-ce que tu connais la parole? Tu dois la mettre en pratique. Tu dois la mettre en pratique pour que tu ne sois plus sous l'esclavage, pour que tu ne sois plus dominé par ton homme, mais que tu te laisses sous sa mission, à l'accompagner à la réussite, à l'accompagner à atteindre le but. Frère, ma soeur, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. La vraie mission à laquelle Dieu nous appelle, je vais interpeller un serviteur de Dieu, je vais interpeller un bien-aimé, je vais interpeller un diacre, je vais interpeller un ancien de l'église, je vais interpeller, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, toutes ces personnes-là, je vais vous interpeller au travers de cette vidéo. Rappelez-vous que le vrai message, le message principal, le cœur de la parole du livre de la Bible, c'est l'annonce de l'évangile. C'est au cœur du livre de Dieu. C'est au cœur de ce livre des 66 livres. C'est ce message principal. C'est annoncer l'évangile. Mets-toi sous la mission de ton église. Mets-toi sous la mission de ton père spirituel. Pour que tu puisses atteindre cette vision. Je t'en prie. Soumets-toi. La Bible dit, allez par tout le monde et annoncer l'évangile. En d'autres termes, la bonne nouvelle à toute la création, ce n'est pas simplement une recommandation, mais je vais te dire, c'est un ordre de mission. Est-ce que tu m'entends? C'est un ordre de mission. Donc lorsque tu désobéis à un ordre de mission, cela est accompagné de sanctions. Cela est accompagné, on va dire de conséquences. Je t'en prie. Dieu ne veut pas que tu subisses leurs conséquences. Dieu veut que tu sois du bon côté. Je t'en prie. Annonce l'évangile. Gagne des âmes. Quoi que tu fasses, fais-le pour l'annonce de l'évangile. Fais-le pour gagner des âmes. Que ton œuvre soit pour gagner des âmes. Que ton ministère soit pour sauver des vies. Frère, je t'en prie. Je t'en prie. Sois sous la mission de Dieu. Car la mission ne veut pas dire esclave, mais la mission veut dire sous la mission de Jésus-Christ de Nazareth. Sois sous la mission de Jésus-Christ de Nazareth jusqu'à son retour, accomplis cette mission afin que tu sois récompensé. Que toute la gloire lui revienne dans le nom puissant de Jésus. Père, j'aimerais élever la voix. Je prie que ceux qui n'ont pas compris ce que c'est la soumission, ceux qui pensent que c'est un esclavage dans un couple, frère, ce n'est pas un esclavage dans le couple. Seigneur, aide-nous à comprendre que la soumission veut dire mission, Seigneur Père, sous la mission de quelqu'un. Nous voulons être sous la mission de Christ. La meilleure mission, c'est être sous la mission de Christ. Frère, je t'en prie, sois sous la mission de Christ afin que tu puisses réaliser ce pourquoi tu es venu sur la terre. Seigneur, merci encore. Merci encore de nous faire prendre conscience. Saint-Esprit, merci. Que toute la gloire te revienne. Que nous ne fassons rien par la chair afin que ton nom soit béni. Nous te disons merci. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'élévation pour les siècles et les siècles, Père. À toi la puissance encore pour les siècles et les siècles que j'ai prié, Père. Amen. J'aimerais terminer mon message en le signant qui dit NB. Notez bien le salut avant toute chose. Soyez bénis, je suis le serviteur Alain K. Bonne journée à vous, que la grâce de Dieu soit sur votre vie et que cette semaine soit une semaine qui coule dans la soumission au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Ciao, ciao. Au revoir.